Bonjour et bienvenue sur votre plateforme alforme.com. On se retrouve et je suis très heureux pour continuer cette série avec vous sur VMware vSphere 6 et dans ce module, dans cette formation, on va découvrir un petit peu la gestion du stockage à travers la virtualisation. Donc vous avez vu, on avance, on complète le cours vSphere 6 et on commence, je dirais même c'est des cours deep dive, des cours avancés sur chaque module. Donc notre plan pour débuter cette formation, donc la présentation du formateur, de moi-même pour ceux qui nous rejoignent à peine, qui ont besoin uniquement de se faire une piqûre du rappel sur le stockage. Donc je vais quand même me présenter pour ces personnes-là. Donc on va voir aussi le public concerné, les connaissances requises, le cursus de la formation vSphere, le plan de la formation et les certifications existantes chez VMware, avec une petite clarification et explication, et les ressources, quelques ressources piochées par moi-même que je vous mets à disposition. Donc présentateur du formateur, donc présentateur de moi-même, je suis Fouad El Akkad. Pour les titres de guerre, donc je suis vExpert 2014, 2015, 2016. Donc je vous mets mon adresse email. Donc si vous avez des questions, des petites remarques, n'hésitez pas. Mon boulot, c'est ingénieur, designer. Aujourd'hui, j'ai plutôt atteint le stade d'architecte virtualisation. Je suis en poste actuellement à la mairie de Paris sur un parc d'environ 2250 ESX. Même un peu plus que 2500 VM, un peu plus que cela, donc avec des environnements très hétérogènes sur de la virtualisation VMware, aussi beaucoup de cloud, aussi du NSX, des petites choses comme ça. Ça fait plus de 6 ans que j'ai une expertise dans la virtualisation VMware. Au niveau de mes certifications, mes grades, je suis VCAP DCA, donc c'est les certifications qui sont après les VCP pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va encore évoquer un petit mot sur les certifications. C'est la certification avancée VMware. Je suis aussi certifié avancé sur NSX, qui est le module de virtualisation du réseau de chez VMware, et Nutanix NPP, Nutanix professionnel, plateforme professionnelle. Donc c'est la certification de Nutanix, qui est une plateforme d'hyperconvergence. Donc voilà mon LinkedIn. J'anime aussi un blog, le voilà, mon blog, et mon profil Alforme. Le public concerné, donc c'est vraiment les administrateurs vSphere, ceux qui sont déjà en poste, qui font de l'administration vSphere, qui ont un petit parc, qui ont un moyen parc, qui ont un grand parc. Les gens qui sont déjà avancés, ça ne coûte rien de faire une piqûre du rappel. Peut-être que des personnes ont l'habitude de travailler beaucoup sur de l'ISCSI, ils ne connaissent pas forcément le NFS ou n'ont jamais entendu parler du FCE, pourquoi pas. Peut-être qu'ils travaillent, on peut travailler aussi sur un petit parc et ne faire que de l'ISCSI, pour ne faire peut-être que du NFS. Et du coup, on va voir un petit peu les fonctionnalités de FC. On va voir aussi les fonctionnalités avancées vSphere 6. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vSphere 6. Peut-être qu'on est aussi limité au niveau côté licensing, qu'on n'a pas toutes les possibilités, et que grâce à cette formation-là, vous allez pouvoir découvrir l'étendue des possibilités de vSphere 6 sur la partie stockage. Aussi, les curieux ayant envie de découvrir la virtualisation sous VMware, comme je l'ai souvent dit, c'est le carrefour incontournable du data center aujourd'hui, la virtualisation, et encore même la virtualisation sous VMware. Actuellement, toutes les grosses sociétés sont sous VMware, et si vous souhaitez, aujourd'hui, je reçois des offres de poste. Je vois aussi bien pour un poste de technicien, le mot VMware est demandé, que pour un poste d'ingénieur, des connaissances VMware sont demandées. Donc c'est vraiment ouvert, et c'est vraiment limite un prérequis à avoir. Et aussi, passage obligé pour ceux souhaitant monter en compétences, comme je disais, hein, si jamais vous êtes plutôt développeur, vous voulez acquérir des connaissances sur la gestion de data center, cette formation est faite pour vous, car on va découvrir un petit peu tous les points et apprendre comment marche une plateforme VMware de virtualisation. C'est vraiment un gros plus dans votre CV. Donc les connaissances requises, donc des notions de réseau, IP, DNS, DHCP, VLAN trunking, switch. Donc ça, c'est être familier avec les commandes Linux.
Ça, c'est vraiment le basique, parce qu'on va pas venir expliquer un petit peu toutes ces choses-là, quoique on a déjà un petit peu reparlé de c'est quoi un VLAN, des petites choses comme ça, ou un trunk. À savoir qu'on a déjà fait pas mal de chemins ensemble. On a fait 4 formations déjà. Donc une formation ESXi, donc là on traite de ESXi de long en large, de son historique, de son avancée, du SDDC, de la virtualisation. On a traité légèrement chaque module, un petit module réseau, un petit module stockage, un petit module, donc vraiment très légèrement un petit module VM, très légèrement pour avoir une connaissance générale. Et ensuite là, c'est un petit peu pour vous donner l'eau à la bouche, on a commencé à pousser chaque chapitre. Donc on a vu vCenter, comment installer un vCenter dans tous les sens, de la manière avec une base de données interne, une base de données externe, installer une VCSA, installer le PSC externe, comment avoir 2 PSC répliqués et autres. Et là, ma petite préférée, je le répète, la formation sur les machines virtuelles, vraiment un deep dive sur le troubleshoot, sur l'optimisation des machines virtuelles, comment éviter les pièges, comment bien designer sa VM. C'est vraiment une très bonne formation que je suggère en premier lieu. On a vu aussi la formation sur le réseau virtuel, on a étudié un petit peu le VSS, le Virtual Standard Switch, et on a fait un gros deep dive sur le VDS, donc on a vu un petit peu quasiment, on a vu même toutes les options offertes par le VDS, donc voilà. Avec ça, vous êtes déjà pas mal, et là, on est là pour compléter cette série et faire la formation stockage. Donc voilà le cursus de la formation, donc j'ai déjà évoqué, ESXi, vCenter, VM, réseau. On m'a déjà souvent posé les questions, par quoi je dois commencer? C'est exactement par ça. Et là, on va faire le module stockage. Une fois qu'on aura un petit peu cette dream team de donc ESX, vCenter, VM, réseau, stockage, on va pouvoir attaquer le clustering et la mise en haute disponibilité de nos machines virtuelles. Donc, pour cette formation-là, voilà le plan de la formation, donc la présentation de la formation. Donc, on est en plein dedans. On va voir aussi les trois technologies principales, le DAS, le Direct Attached Storage, le NAS, le Network Attached Storage, et enfin le SAN, Storage Area Network. Et le meilleur des mondes de tout ça fait qu'on va creuser les fonctionnalités avancées du stockage vSphere 6, et on va voir un petit peu tout ce que vSphere nous apporte comme innovation pour gérer notre stockage. Au niveau des certifications, donc la première certification passée est la VCP, le vSphere 6. Pour les personnes techniques qui veulent démontrer leur expertise sur vSphere et progresser dans leur carrière. En fait, c'est une certification assez importante, car elle est aussi beaucoup demandée, mais malheureusement, suivant ce cursus, vous ne pourrez pas prétendre à passer la VCP. Non pas parce que vous n'aurez pas le niveau, mais je dirais même que en suivant l'ensemble des modules de cette formation-là, je pense honnêtement que vous aurez plus le niveau qu'une personne qui a fait le cours officiel VMware. Parce que là, on a pris le temps d'aller très loin sur chaque module. Mais malheureusement, pour pouvoir se présenter à la formation VCP 6, VMware Certified Professional 6, il vous faut vous asseoir sur une classe offrant le cours officiel VMware. C'est un peu... c'est très réglementé, aussi pas mal marketing et aussi business. Donc il vous faut assister un cours de VMware autorisé. Recommandez aussi à acquérir de l'expérience sous vSphere, car la théorie ne suffira pas. Et enfin, vous allez cartonner l'examen VCP6. Si les ailes vous poussent et que vous voulez aller plus loin, après la réalisation de VCP6, vous pourrez chercher à attaquer les VCAP 6. Les VCAP, ici, ce sont des QCM, donc là c'est des QCM à répondre. Les VCAP, c'est différent, c'est des certifications avancées. Donc vous avez deux certifications, l'administration et le design. Donc là c'est des labs. Vous êtes assis pendant 4 heures et entre autres pour la administration avancée, c'est 4 heures d'installation, de troubleshoot, de répondre aux besoins du client et autres. On vous donne, on vous fait des demandes et il faut les réaliser soit en ligne de commande, soit en PowerCLI, soit en interface graphique. Ça dépend du contexte, mais il faut troubleshooter ça et avoir un minimum de 300 sur 500. Pareil pour ici la design. C'est une certification, s'asseoir 3h30, 4h, je me rappelle plus trop. Là, il faut, vous allez avoir une espèce de gros pavé sur lequel on va vous demander on va vous donner un contexte, on va vous dire qu'est-ce que le client veut, et à partir de là, un peu à la forme de visio, il va falloir pondre un design pour le stockage, pour le réseau et autres. Donc ça demande quand même
pas mal de bachosage. Donc les ressources en ligne VMware, donc elles sont un petit peu là, donc les communities VMware, donc c'est le forum de chez VMware, donc avec beaucoup de sources. Généralement, la bonne majorité des questions se trouvent déjà posées ici, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous y connecter, à poser la question in English, bien sûr. Donc vous avez, c'est classé en différents modules. Vu que j'ai déjà ouvert, j'ai déjà présenté dans les modules, dans les formations précédentes, on va pas redécouvrir ensemble. Le lien vers le support, donc pour ouvrir un case, si jamais vous avez le support VMware. VMware Education, je vous invite à vous inscrire même si vous n'avez pas de VCP ou autre, parce que des fois il y a accès à des cours gratuits. Vous avez des cours gratuits, il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai eu accès à un cours Login Site, totalement gratuit, sur un SX pareil, il y a pas mal de choses. La base de connaissances KB VMware, donc la Knowledge Badge de chez VMware, où il y a pas mal de choses de bugs et autres résolus. Et la documentation des produits VMware, où vous trouvez un petit peu la grosse bible de chez VMware. La documentation d'installation, de troubleshoot, ce sont généralement des gros pavés en PDF qu'il faut généralement suivre si on a des procédures d'install à faire, et surtout pour lire un petit peu, pour lire et pour en tirer les prérequis. Donc je vous invite. Un petit raccourci pour tout ça, la barre d'outils VMware. Je vous ai mis quelques ressources personnelles, donc ça c'est un petit e-book à lire qui parle de la virtualisation, un petit peu la virtualisation pour les nuls, et là je vous ai mis des study guides VCP6, un compère, un blogueur, Vladan, vous avez sûrement dû tomber sur son site, car il blogue sur énormément de choses. Il a créé un study guide, donc c'est un guide d'études pour passer la VCP6, très complet. Donc je vous invite aussi, si jamais vous souhaitez passer la certification VCP6, à suivre tout notre cursus. Ensuite, creuser chaque point sur lequel vous faites défaut via des study guides. Donc, vous en avez un qui est offert par Vim et par Vladan. Ici, je vous ai mis quelques blogs très intéressants, donc les top blogs, entre autres les Yellow Bricks de Frank Duncan, Frank Denman, qui va vraiment loin dans le deep dive, Virtualigito qui fait pas mal de comment ça s'appelle, de nuggets, on appelle ça en anglais, de petites trouvailles ou vraiment très intéressant, d'automatisation et autres. The VPad, c'est justement un petit annuaire reprenant un petit peu tous les blogs de la virtualisation, avec un classement des plus vus et les moins vus. Evron Blog, qui est mon blog, donc n'hésitez pas à y consulter, pas mal de petites choses aussi dedans. Et puis voilà, donc j'ai fait une belle présentation, et let's go, on y va, et je vous dis à tout de suite.